Yo, salut tout le monde, c'est FunFat4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour les news du mois d'août. Bon, je suis un petit peu à la bourre puisque ça fait déjà une semaine que le mois d'août a commencé au moment où je tourne cette vidéo. Mais mieux vaut tard que jamais. Normalement, les nouveautés seront un peu plus light, un peu plus légères ce mois-ci. Tout simplement parce que c'est le mois d'août et qu'il y a donc moins de sorties de prévues. Il faut savoir qu'au mois de juin et juillet, c'est toujours blindé. Surtout vers fin juin, début juillet, parce qu'il y a la Japan Expo, même si cette année il n'y a pas eu, mais ils ont quand même blindé les sorties à ce moment-là. Et on va dire depuis la mi-juillet jusqu'à déjà maintenant, et même encore le mois d'août, ça va être plus léger. En tout cas, on va aller commencer directement, mais avant tout, place au générique. Donc voilà, alors on commence ce mois d'août par des Boys Life, donc des yaoi. Comme je vous l'ai dit, ça c'est pas les trucs qui m'intéressent le plus. Donc si vous voulez lire un peu les synopsis qu'on voit apparaître ici, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Donc voilà, donc on a des Boys Love chez Anna. Voilà, on en a pas mal. Normalement c'est plus vers... il y a toujours une partie du mois où il y a beaucoup de yaoi qui sortent, mais généralement c'est plus vers la fin du mois. Et là, je sais pas, ils ont blindé les sorties de yaoi au début du mois. Donc voilà. Après, on a Balzar, la guerre dans le sang, le tome 11. Ça, ma copine l'ait fait. Et il paraît que, enfin, d'après elle, c'est plutôt sympa. Donc voilà. Balzar, en tout cas, le tome 11, on l'a pas encore. Hein, elle a lu que les deux premiers. Et on n'a que les deux premiers. Donc il faut qu'on continue à se mettre à jour. Mais on le prendra peut-être. Ça, c'est Demon Lord N1 Room Hero. Je crois que c'était prévu normalement pour juillet, ça. Et que ça a été reporté au mois d'août. C'est chez Mehan. D'après ce que j'avais vu, ça a l'air d'être assez humoristique, assez what the fuck, mais avec une touche de fantasy et de shonen dedans, mais assez what the fuck quand même. Voilà, c'est considéré comme un shonen d'ailleurs ici. Voilà. Ça a l'air d'être de la fantasy what the fuck. Pourquoi pas, tout voir, c'est les deux premiers tomes. Attendez, combien il y en a au Japon? Ça peut être intéressant, il y a les deux premiers tomes en tout cas qui sortent. Ok, ils sont au quatrième tome au Japon, donc ça c'est un petit peu con parce que s'il sort deux tomes maintenant, on aura rattrapé le Japon dans 6 mois s'ils mettent longtemps à sortir. Et on est bon pour patienter 48 ans. Gannibal, j'ai entendu dire que le 6ème tome était le dernier. Mais je pense que c'est une connerie au final. Puisque, voilà, il y en a déjà 7 au Japon. Voilà, donc c'est un thriller, j'ai pas encore lu. J'ai pas encore Gannibal dans la collection. Je sais, honte à moi avec tous les gens qui disent que du bien là-dessus. Je vais peut-être passer le cap de Gannibal. Ça rime un peu. À Grande Blue, le volume 4, je sais toujours pas si je vais continuer les Grandes Blue, parce que c'est censé être un manga de plongée, mais il y a zéro plongée là-dedans, à part de l'alcool, des vannes et des trucs qui n'ont rien à voir. Genre dans le tome 3, pendant la moitié, voire les 3 quarts du tome, ils ont joué au tennis. Qu'est-ce que ça a à voir avec la plongée? Vous me le direz bien. J'en sais rien, je ne sais plus trop rien. Voilà, je ne sais vraiment pas si je vais continuer Grande Blue. Anna et la bête, ça ma copine l'a fait, c'est une série qui va être finie en 2 tomes. C'est un peu une histoire shoujo romantique entre un espèce d'homme loup et une jeune femme. Voilà, il faudra que je lise aussi parce que je sais pas trop de quoi ça retourne. Kuma Kuma Beer, ou Kuma Beer, donc il y a 3 Kuma. Donc ça c'est un délire, un isekai avec une espèce de costume de mascotte d'ours. J'ai pas encore passé le cap de prendre les 2 premiers, je me suis pas vraiment renseigné dessus. Et je sais pas, ça m'avait pas spécialement attiré. Moi qui suis fan de Isekai, celui-ci m'a pas spécialement attiré. N'hésitez pas à me les vendre dans les commentaires en me disant s'il vaut vraiment le coup ou pas. Alors, Locking Up de Magical Girl. Voilà, donc ça c'est un truc de Magical Girl chez Mehan. J'ai pas encore pris. On dirait que pour une fois, il va peut-être pas avoir énormément de mangas que je vais vouloir acheter au niveau sortie août. Ce qui est vraiment super rare pour moi. Moi, je me rue toujours sur les mangas comme un gros morphal, comme un gros goulaf. Et là, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose à se mettre sous la dent. C'est assez rare, il faut le signaler, Mon bourreau de père est enfin mort. Message aux parents qui maltraitent leurs enfants. Ça, j'avais déjà vu un truc de même délire, mais c'était pas ça. Je pense que c'était à peu près le même style de jaquette. C'était aussi un truc, je pense, sur la maltraitance enfantine. Ici, c'est pareil. Pourquoi pas avoir un truc un peu de vie de tous les jours? Malheureusement, ça arrive très souvent.
Et donc ce genre de tranche de vie un peu sur un sujet un peu sombre, mais dessiné de façon peut-être un peu plus kawaii pour que ça passe mieux, ça peut peut-être être intéressant. Voilà, pourquoi pas, mais je pense pas me les acheter personnellement. Alors Skeleton Knight on the Another World. Alors ça a l'air d'être un isekai, et cet isekai il m'avait quand même fait de l'œil, parce que je crois qu'il a aussi été reporté celui-là. Il y en a 8 au Japon. Donc ouais, pourquoi pas, les jaquettes sont assez bizarres, parce que ça a l'air d'être full CGI, full 3D travaillé à l'ordinateur. Mais ça attire quand même un petit peu l'œil, ça peut être un bon isekai. À voir, voilà. Je vais essayer s'il y a moyen de feuilleter ou quoi les 2 premiers tomes au magasin pour les prendre. Après, il faut savoir, surtout en Belgique, les mangas sortent normalement, en général, aux dates de sortie prévues en France. Mais Meian, je ne sais pas si c'est pareil en France, mais Meian a toujours blindé de retard, blindé de report. Par exemple, ma box de Veritas, que j'ai acheté chez Meian, voilà, l'intégrale de Veritas, ça a été reporté 3 fois au moins. Et au final, elle est sortie fin juillet, alors qu'elle était censée sortir fin mai, début juin. Donc quasiment 2 mois de retard pour Meian. Voilà. Je ne sais pas si c'est le cas en France, mais en Belgique, il y a souvent énormément de retard chez Meian. D'ailleurs, The Reincarnate Swordmaster, je vais le prendre. C'est un isekai que je fais. Et c'est plutôt stylé. Donc voilà. C'est assez sympa. En gros, c'est un maître épéiste qui s'est réincarné dans le corps d'un jeune homme. Et du coup, ce jeune homme se retrouve avec des pouvoirs d'épéiste hyper méga overcheatés. Alors qu'à la base, bah, c'est juste un simple enfant assez jeune, quoi. Alors, The Undead Hunter, putain, je suis vraiment toujours une barrelle en anglais. De Unwanted Undead Adventurer, bon, je pense à super mal. C'est aussi un principe de isekai, mais je n'ai toujours pas passé le cap de les prendre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent. Donc voilà, pourquoi pas éventuellement passer un jour le cap. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Tombé du ciel, ça c'est full humour, full Eishi avec une touche de scénario. Mais je sais pas, c'est pas tout de mes projets de faire cette série pour l'instant. Peut-être un jour. Pour l'instant, c'est pas encore trop en projet. Je sais que Darkso il est à fond dessus. Et il y a pas mal de youtubeurs à fond dessus. Hein, genre, je crois Manga Indigo et d'autres youtubeurs. Peut-être un jour passer le cap. Je crois que c'est fini en 18 tomes au Japon si je dis pas de grosses merdes. Donc 20 tomes. J'étais pas très loin du compte pour une fois. Mais voilà, il faudra voir. Alors, Using Generala, je vais le prendre. Ça, c'est un peu le Dr. Ois, mais on suit le côté pharmaceutique. Donc on est dans un hôpital, et plutôt que de suivre le médecin, l'infirmière, etc., on suit le côté pharmaceutique, où ils vont un peu gérer tout ce qui est le stock des médicaments pour l'hôpital, etc. C'est aussi une côté très important de l'hôpital, qui n'est pas spécialement mis en avant dans des séries, des films, etc., ce côté-là en tout cas. Et donc du coup, c'est mis en avant dans ce manga, et c'est assez intéressant, assez cool. Et en plus, le personnage est un petit peu à la Dr. Roy, c'est-à-dire un petit peu sans filtre, on va dire. Voilà, c'est plutôt stylé. Studio Ghibli, Animeland, hors série, Animeland Extra volume 62, donc 62. Ça m'intéresse pas trop les Animeland comme ça, j'en ai jamais pris, donc je vois pas pourquoi je continuerai à les prendre. C'est des magazines en fait, hein, basés sur les animés. Voilà. J'ai des magazines, hein, j'ai beaucoup de magazines de quand j'étais jeune, mais manga, c'était quoi pour les noms des mangas? Alors je sais plus des magazines, c'était des magazines full manga. Je vais montrer une fois à l'occasion, j'ai réussi à parler, dans une vidéo de magazine. Asadora Yel, donc Asadora Yel, un amour en fanfare, j'ai les 4 premiers tomes, donc je vais prendre le 5ème forcément. C'est un petit shoujo plutôt sympa qui change un petit peu de l'ordinaire, puisqu'on va être du côté un peu de la fanfare, de la musique. Donc un petit shoujo musical qui mange pas de pain, qui est mignon, qui est kawaii, voilà, pourquoi pas. Ça fait du bien un peu dans ce monde de brut. Alors Kimi no Knife chez Panini Manga, on a déjà le volume 2, le volume 1 est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est terminé en 10 volumes, et donc en fait c'est un thriller avec une petite touche de fantasy. Le premier tome a été sympa, et je pense que je vais continuer la série, surtout que je sais qu'elle est terminée en 10 tomes, c'est pas une série non plus trop longue, et en général pour une série de suspense de salut, j'ai eu un petit souci de webcam, donc voilà, on reprend. Voilà, on va éviter que ça soit des vidéos un petit peu dégueulasses, donc on corrige dès qu'on le peut. Voilà, donc on a encore, je crois, un magazine voilà, sous les studios japonais sur les Gundam, etc. Voilà, ça peut être sympa, mais bon, moi les magazines, comme je vous l'ai dit comme ça, je les fais plus trop. Alors Trinity 7, on va compléter, ça c'est un très bon isekai, avec un côté très humoristique, il y a pas mal de Heishi aussi dedans.
Bon, c'est un bon isekai, donc voilà, on va compléter Alpi de Soul Sender, ma copine l'a fait. Il paraît que c'est très cool, que le scénario, que le dessin, tout est magnifique. Moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de les lire, mais c'est prévu, je vais vraiment les lire, je pense, bientôt. Et ça a l'air franchement stylé. Alors, Amonchu, ça, j'ai beaucoup de personnes qui en parlent pour l'instant. Voilà, c'est bien ça. C'est un manga en fait sur la plongée, mais où cette fois il y a vraiment de la plongée. Voilà. C'est pas Grand Blue où la plongée est vraiment mise en secondaire, en arrière, en tiers-plan. Voilà, c'est 10% du manga, c'est la plongée. Ici, la plongée est vraiment très présente dans le manga, d'après en tout cas les échos que j'ai eu. Et voilà, pourquoi pas, hein, si on veut un manga de plongée pour un peu sortir du délire de Grand Blue qui n'était pas du tout de la plongée au final, pourquoi pas prendre un Manchu. Je les ai pas, ça va être fini en 17 tomes d'après ce que je vois. Donc peut-être passer le cap un de ces jours pour un peu sortir du délire de Grand Blue. Et comme je l'ai dit, Grand Blue, je sais toujours pas si je vais les continuer ou pas. Je suis toujours occupé à me tâter. Crimson Prince, ça a l'air d'être un shoujo ça, mais ça a l'air d'être un shoujo assez classique. Je l'ai déjà vu au magasin et j'ai jamais été vraiment attiré. Pareil pour Don't Fake Your Smile, ça pourrait être sympa, mais je sais pas. Le dessin shoujo 100% classique ne m'attire pas trop. Sur les jaquettes, etc. Ça m'a jamais vraiment attiré ce manga quand je l'ai vu. Mais voilà, ça peut être assez mélancolique puisque ça parle un peu d'un sujet de quelqu'un qui feint le sourire. Donc peut-être qu'il a une vie sombre derrière, ça peut être assez mélancolique. Peut-être, pourquoi pas. Voilà, après maintenant on a les Fairy Tail Hatchet Collection. Alors, il faut savoir qu'il y a eu le Naruto Hatchet Collection, c'est-à-dire 2 tomes de Naruto dans la collection Hatchet, la gamme Hatchet, qui sort un tome, je crois, tous les mois ou 2 tomes par mois. Et ici, ils vont faire la même chose pour Fairy Tail. Donc ça, c'est plutôt sympa d'avoir la grosse édition intégrale du manga culte Fairy Tail en full color, etc. Pas en full color, mais en édition collector en gros format. Pourquoi pas? Moi, je pense pas les prendre parce que j'ai déjà l'intégrale des 63 volumes de Fairy Tail classique et je pense pas encore me reprendre de nouvelles éditions. Pareil pour Naruto, je pense. J'ai jamais eu envie de me prendre la Hatchet, tout simplement parce que j'ai déjà les Naruto classiques. Même si j'ai quelques Naruto qui sont abîmés et que je prendrai peut-être une fois à l'occasion en nouvelles éditions, en tout cas que je les racheterai, pourquoi pas, mais je pense préférer les tomes simples pour Naruto et Fairy Tail. En tout cas, voilà, ça n'engage que moi. Mais pour ma part, j'ai une préférence pour ça. Ça, on s'en fout, merci, DH. Donc, alors, on a Magical Girl Side. Vous allez m'engueuler parce qu'il y a énormément de gens qui sont super fans des mangas de Sato. Je ne sais plus comment il s'appelle, Kentaro Sato. Voilà, donc les Magical Girl Side en l'occurrence. Et moi, j'ai toujours pas passé le cap de les prendre. J'en ai aucun dans la collection. J'ai même pas le volume 1. Et il paraît que ça fait quand même couler beaucoup d'encre. Que c'est quand même un très bon manga dans la gamme, je crois. Non, je pense pas que c'est dans la gamme What the Fuck celui-là, mais il y en a d'autres dans la gamme What the Fuck. Hein. Je crois que voilà, Magical Girl of the End et Magical Girl Side 7. Non, c'est des mangas faits par le même auteur. Of the End est dans la gamme normalement des What the Fuck, alors que Side non. Je pense que Side 7 non plus. Je crois que c'est un spin-off. Voilà, c'est des délires de Magical Girl avec des pouvoirs, mais beaucoup de gens disent que c'est excellent, que c'est super. Donc il faudrait peut-être que je passe le cap, moi, de prendre les 2-3 premiers volumes pour essayer. Alors, Meferi Oni Boy, ça a l'air d'être du shoujo assez classique, ça m'attire du coup pas trop. Donc, voilà, tout simplement. Alors, je viens d'en parler de Naruto, donc là on a la gamme Hatchet, on a le 27e volume, donc ça nous comble jusqu'au volume 54 de l'édition simple de Naruto. Donc on est à peu près à 2 tiers de l'édition, voire un peu plus. Voilà, on avance petit à petit, peut-être 70% de l'édition de Naruto. Requiem du Roi des Roses, ça ma copine l'a fait, donc on va le prendre directement le volume 15. Le Requiem du Roi des Roses est donc un manga historique. Ce manga historique va suivre les aventures entre guillemets. Je pense que c'est de Richard III, donc un roi de Grande-Bretagne. On suit son aventure jusqu'à ce qu'il devienne roi, jusqu'à pendant les 11 ou 12 premiers tomes, et puis on suit son aventure en étant royal, en étant roi tout simplement de l'Empire britannique. Donc c'est une histoire très historique, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de romançage, de romance dedans. Il y a une petite touche de fantaisie également dedans qui est présente, mais c'est franchement des mangas historiques que je vous invite à découvrir si vous le souhaitez. C'est chez Kion. Alors trait pour trait, ça m'a jamais emballé. Les dessins, je sais pas, en fait, les jaquettes ne m'ont jamais attiré l'œil vraiment spécialement. Je les ai déjà vus au magasin, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient quand même trait pour trait, mais moi, ça m'attire pas. Voilà, ça m'attire pas plus que ça, trait pour trait, même pas du tout, pour vous dire. Voilà.
Alors, ReZero, donc on est déjà au volume 10. J'ai toujours fait aucun ReZero. Il serait vraiment temps que je complète au moins déjà le premier arc, par le deuxième arc, que je me lise ça, que je fasse mon avis. J'ai déjà eu l'occasion, en fait, je lis les. Comment il s'appelle ce manga? Putain, j'ai un truc de mémoire. J'ai un de mes mangas préférés, j'ai un truc de mémoire. Mushoku Tensei. Et il faut savoir que dans le tome, je crois, 10 et 11 de Mushoku Tensei, il y a un crossover entre les héros de ReZero et de Mushoku Tensei. C'est un crossover écrit, hein, c'est-à-dire c'est un live novel, on va dire. Donc on a une vingtaine de pages à la fin du tome 10 et une vingtaine de pages. Donc on a une quarantaine de pages étalées sur deux tomes, une cinquantaine de pages écrites, où il va y avoir donc un crossover entre ReZero et Mushoku Tensei. Et le peu que j'ai lu là-dedans, donc les 50 pages quoi, de ce petit crossover, ça m'a quand même pas mal emballé encore pour ReZero. Donc il serait vraiment peut-être temps que je m'y mette. Et je crois que le héros de ReZero s'appelle Subaru, si je dis pas de conneries. Alors Keigon Azura, ça, bien sûr, je les prends. J'ai mon abonnement Meian de Keigon Azura. Donc à la sortie, donc vers le 17 août, voire 18 août maximum, je vais recevoir les 4 Keigon Azura dans ma petite boîte aux lettres. Enfin, ça rentre pas dans la boîte aux lettres, je pense, le colis. Mais bon, par la poste, pas tout simplement, vous m'avez compris. Je vais recevoir le colis et je ferai certainement, je vous ouvrirai certainement dans une vidéo unboxing de colis manga, comme je commence à avoir l'habitude. Ariadne, l'Empire Céleste, je vais le prendre. J'occupe également à compléter petit à petit les clés mortes qui sont du même auteur. C'est un bon shoujo ça. Au Japon, je crois qu'ils sont au volume 15 ou 16. Voilà. Là, c'est pas bon ce qui est marqué parce que je me suis renseigné sur les pré-publications. Et en comptant les pré-publications, ils sont au volume 15 ou 16. Donc c'est un petit shoujo qui va quand même déjà assez loin. C'est assez classique, mais c'est plutôt sympa. Ça mange pas de pain. C'est un petit shoujo que je vous invite à découvrir, même s'il n'est pas spécialement classique et pas très original. Banana Fish, la perfecte, je vais les compléter bien entendu. Voilà, je complète petit à petit les Banana Fish. Alors Battle in 5 secondes, voilà, c'est le volume 15, je suis à jour dans les sorties, donc je vais d'office le prendre. C'est un bon battle game, un bon survival game que je vous invite à découvrir. Ils sont déjà au volume 17 au Japon, donc c'est que ça marche quand même plutôt pas mal. Voilà, petit survival game. Alors Black Shadow, volume 6. Black Shadow, c'est un shoujo, un shonen plutôt classique, plutôt peu original, mais que j'apprécie énormément. Et il a fallu presque un an entre le volume 5 et le volume 6 pour débarquer. J'en ai déjà parlé dans des vidéos, mais je vais vous en reparler ici. C'est tout simplement parce qu'au Japon, le manga Black Shadow a changé tout simplement d'éditeur. Il est passé d'un éditeur qui faisait des formats papier, etc., un peu à la Shonen Jump, on va dire. Je pense pas qu'il était chez Shonen Jump, je sais plus exactement chez qui il était, mais il y avait des publications papier. Un nouvel éditeur maintenant qui fait full du numérique. Du coup, Pika, qui avait les droits, a dû renégocier avec ce nouvel éditeur pour pouvoir avoir les droits. Ça a pris déjà pas mal de temps de renégocier. Et en plus, Pika, parce qu'au Japon, maintenant, je crois qu'ils sont au tome 12 ou 13. Et après, donc, Pika a dû tout simplement renégocier pour pouvoir le ressortir en papier. Puisque l'éditeur japonais est full numérique, il a dû négocier pour avoir le droit de l'imprimer. Et donc, ça a pris beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'il y a eu une énorme attente entre les volumes de Black Shadow. J'espère juste que du coup, cette énorme attente n'aura pas refroidi tous les lecteurs et que du coup, ils vont pas boycotter ou oublier tout simplement ce volume 6. Si vous aimez bien les shonen, n'hésitez pas à vous le procurer. Il est franchement très stylé. C'est un peu un mélange entre Naruto et Black Clover. Et franchement, c'est cool. Moi, j'apprécie énormément. Et n'hésitez pas à l'acheter parce que moi, j'ai vraiment envie que ça continue et qu'on ait vraiment tous les volumes qui sortent parce que j'apprécie beaucoup. Tout simplement. Blue Giant Supreme, c'est un manga sur le jazz, je ne vais pas passer le cap. Blue Lock, je vais prendre, voilà. Même si c'est pas super, enfin c'est pas super, si c'est super cool, mais c'est pas proche du foot classique. C'est franchement très shonenique. Il y a franchement rien d'officiel entre guillemets. Tu pourrais pas prendre un match de Blue Lock et le transcrire dans la vraie vie, quoi. Ça ne marcherait pas du tout. Voilà, tout simplement, ils sont super perso là-dedans, il y a un principe de Battle Royale, il y a des gros délires, il y a des techniques franchement très shonen. Franchement, c'est pas du tout... Enfin, si tu prendrais un jeu vidéo, tu dirais que c'est un jeu arcade, c'est pas réaliste. Alors que Ayaoshi, par exemple, est beaucoup plus réaliste, donc n'hésitez pas à vous le procurer si vous préférez Ayaoshi. Capitaine Tsubasa, Kiss Dream, je crois que c'est les mangas full color. J'ai que les 3 premiers tomes de Capitaine Tsubasa classique, il faudrait peut-être un jour que je continue à les compléter. Check It Off, vous voyez, c'est pas pour moi, c'est du shoujo trop classique. J'ai déjà les shoujo qu'il me faut, qui mettent dans la collecte. J'ai pas spécialement envie de commencer. En plus, un shoujo qui fait quasiment 20 tomes.
Shiruan, je vais le prendre, je crois qu'il est fini en 30 tomes au Japon celui-là. C'est chez... Non, il est en cours en 29 tomes au Japon, il est pas fini. C'est chez Mangetsu, le nouvel éditeur sur le marché. Et c'est donc un manga de samouraï. En fait, tous les éditeurs commencent à avoir leur manga de samouraï. Coffee Vanille, comme pour chez Kill Love, du shoujo qui a l'air trop classique. Drifting Dragon, j'ai que les 2 premiers volumes, il faut vraiment que je mette à jour, parce que c'est une super série avec de super bons dessins. Et franchement, c'est très cool. X-Arm, j'ai toujours pas complété la série, j'ai aucun tome de cette série. Ça m'a déjà fait de l'œil quelques fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vaut le coup, X-Arm ou pas du tout. Et il y a un autre manga, je crois dans le même délire que X-Arm, il me semble. En tout cas, le nom est similaire, n'hésitez pas à m'en parler pour voir si c'est lié ou pas du tout à ce manga X-Arm, si ça c'est une réédition, tout simplement. Eden Zero Perfect Edition, bien sûr, je vais me les prendre, les Eden tout court, Perfect Edition, le volume 4. Est-ce que ça a été confirmé? Je crois que ça va être fini en 8 ou 9 tomes, si je dis pas de conneries. Ouais, donc ça c'est la version classique, 18 tomes. Vous allez me dire, ouais, mais du coup c'est des volumes doubles, donc ça sera 9 tomes. Je le dis pas spécialement, parce qu'il y a certains tomes de Eden, de cette nouvelle Perfect Edition, qui sont plus copieux. C'est un peu comme, je plus le nom, sur 20th Century Boy. Normalement à la base ça faisait je crois 22 tomes, donc logiquement une édition double ferait 11 tomes, mais les tomes sont plus copieux, donc ce serait plutôt vers 10 tomes, et ici je pense plutôt qu'on va aller du coup vers 8 tomes pour Eden. On va voir si je dis pas de la merde pour cette perfect, on verra si l'avenir me donne raison ou pas. En tout cas je vais le prendre, c'est franchement très cool Eden. Heavenly bien sûr je vais les prendre pour compléter la collection, cette nouvelle édition double perfect on va dire, de Delcourt Tonkam de Heavenly va être terminé en 6 volumes. Donc voilà, ça mange pas de pain, c'est pas super énorme. Puis il y a le premier tome, je vais les compléter petit à petit. Elio le Fugitif, un manga fini en 5 tomes qui se base sur l'inquisition espagnole avec pas mal de combats gore, d'historique, etc. Donc franchement, je vais les compléter parce que c'est bien sympa. C'est assez sombre, c'est mature. Un bon manga historique mature qui se passe en Espagne, avec l'histoire de l'Espagne. Je crois que ça se passe dans les années 1400-1500. Ouais, n'hésitez pas à vous les procurer si vous hésitez. Ça va être un manga fini en 5 tomes. Ça mange pas trop de pain. Pour l'instant, c'est bien. J'espère juste qu'il y aura une bonne conclusion à la série, que ça n'aura pas été rushé sur la fin. Alors, les Gouttes de Dieu, les mariages, j'ai que les 5 premiers tomes des Gouttes de Dieu classiques. C'est super méga chaud à compléter. Donc voilà, il faut que je complète, mais je m'arrache les cheveux pour compléter. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en vin ou en œnologie, c'est franchement très stylé. Ou bien ceux qui n'y connaissent rien, mais qui veulent un peu se renseigner sur l'œnologie, donc la science du vin, ou sur le vin tout simplement, n'hésitez pas à vous procurer les Gouttes de Dieu. Ça peut être très intéressant pour vous. Alors, Anamoshi, voilà, je crois que c'est du shoujo, ça a l'air assez classique. Inamuro Sumo, j'ai aucun de ces mangas de Inamuro. Les mangas de Sumo, je crois que c'est fini en 28 tomes au Japon, si je dis pas de conneries. Mais j'ai hésité quelques fois, ouais c'est ça, donc je dis pas de conneries. J'ai hésité quelques fois à me les prendre, peut-être à l'occasion, c'est un manga de sport, mais basé donc sur le sumo, de chez Glénat, pourquoi pas. L'homme qui tue Nobunaga, manga historique fini en 8 tomes, je vais le prendre, bien sûr, ma copine l'ait fait, et moi ça m'attire quand même plutôt pas mal, donc voilà, l'homme qui tue Nobunaga, c'est également au programme. Alors Oni comme Oni, pareil, là c'est tous les shoujo, avec une tête, avec un dessin méga classique de shoujo, qui m'attire pas spécialement. Vu le titre, ça a l'air d'être 100% classique. Il y a mon petit miel à moi. Kenshi, alors Kenshi, un manga donc chez Mangetsu, nouveau éditeur que je vous l'ai déjà dit sur le marché. Ça a l'air d'être un nouveau manga de samouraï ou un truc comme ça. Le dessin fait penser à du Jojo Bizarre Adventure et je pense que c'est par le même auteur, si je dis pas de pâté. On va aller dans les œuvres VO, ce serait plus simple. Non, Okuto no Ken, voilà, je décompte de la merde, en fait, c'est pas Bizarre Aventure en fait que j'avais en tête, c'était Ken le Survivant, et bien sûr le dessin fait énormément penser à Ken le Survivant. Donc on a une nouvelle œuvre de l'auteur de Ken le Survivant qui s'appelle ici Kenshin, donc pourquoi pas, on va voir si c'est dans le même délire, si c'est assez gore, etc. Comme Kenshin, enfin comme Ken le Survivant. Et voilà, si c'est pas full censuré comme ça a été le cas dans beaucoup de trucs de Kenshin, enfin de Ken le survivant, putain, Kenshin, voilà, c'est Kenshin le vagabond, et ça n'a strictement rien à voir avec Ken le survivant. Alors Love Thunder reste encore une fois un shoujo qui a l'air trop classique. Mashal, je vais les compléter, voilà, manga full humour, full baston, voilà, c'est du One Punch Man mélangé avec du Harry Potter, c'est un gros délire. Moshi et compagnie, ça m'attire pas. Moi, Sherlock, je vais le prendre. C'est le dernier tome de la série. C'est une série finie en 4 tomes. Ça va mélanger l'ambiance
de Sherlock Holmes avec de l'alchimie. Donc un petit côté fantastique, magique, mais avec un côté enquête à la Sherlock qui est plutôt stylé. Et voilà, c'est le dernier tome, on va les prendre. Mushoku Tensei, donc non, le mode de Zouzou, là, si j'ai le nom, ça m'attire pas trop. Mushoku Tensei, les aventures de Roxy, la préquelle à Mushoku Tensei, je vais la prendre pour compléter, parce que c'est un de mes isekai préférés de ces dernières années, donc forcément, je vais continuer. Orient Samurai Quest, un excellent shonen qui est sous-coté, que je vous invite à découvrir. Les combats dedans sont épiques, l'histoire est plutôt sympa. Et franchement, c'est surtout les bastons, les affrontements qui sont méga super épiques. Si vous avez encore un doute sur Orient, n'hésitez pas à vous les procurer. Franchement, c'est du shonen 100% baston, 100% action, avec beaucoup de fantaisie, un scénario franchement assez sympa. Donc, franchement, moi je vous invite vraiment à découvrir Orient, quoi. C'est pourquoi pas, pourquoi il est si sous-côté ce manga, il mérite vraiment le coup. Alors, l'Oxali et l'or, je ne connais pas du tout, n'hésitez pas à m'en parler, à me le vendre en commentaire. Je trouve que c'est un petit peu un délire un peu de la rouée vers l'ouest pour avoir l'or aux États-Unis, aux States. Le puissant dragon vegan, c'est toujours un manga qui m'a fait rigoler quand vous voyez le titre. J'ai jamais passé le cap de l'acheter, mais ça m'a toujours fait vraiment bien marrer. Quand Takaki me taquine, il y a beaucoup de personnes qui en parlent, le nom Jap and Us. C'est un manga qui a l'air assez mignon, mais qui a quand même des sujets, d'après ce que j'ai compris, qui sont un peu tranche de vie, comme des sujets parfois un petit peu plus matures, même si c'est surtout de la tranche de vie, de l'humour, etc. Mais il y a quand même des sujets parfois qui sont un petit peu plus intéressants, des sujets de fond un peu plus intéressants. Donc pourquoi pas, je vais peut-être les prendre un jour. Je crois que ça fait un peu un autre manga, Motakin, je sais plus le nom, qui sort chez Noévé Graphics. Sauf que là, c'est plus enfantin, c'est plus mignon, puisque c'est chez Nobinobi. Alors, Rin, après le dessin, c'est un manga qui a l'air d'être fait par l'auteur de Ranma 1,5. Ouais, c'est ça, Takaichi Rumiko. Je pense que c'est l'auteur hein, de My Hero. de Ranma 1,5, ouais, c'est ça. Mais je sais pas, j'ai jamais vraiment intéressé à Rim. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vaut vraiment le coup, Rim ou pas. Bon, il y a quand même 40 tomes hein, la série, donc c'est pas une série toute petite à commencer. Mais bon, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Alors, Sailor Moon Eternal Edition, le volume 5. Donc on avance petit à petit dans cette Eternal Edition. L'édition, je trouve, va finir en 12 tomes, après ce que je vois. C'est une édition assez qualitative, au moins que ce soit 12 tomes dans l'édition classique. Là, ça sera 6 tomes. On ira des éditions collector, peut-être 6 tomes. En fait, j'en sais foutre rien. On verra. Je pense que c'est 12 tomes dans cette édition-ci. Je sais pas si l'édition Eternal va faire 12 tomes, j'en sais trop rien, on verra en tout cas à ce moment-là. Mais ma copine l'a fait, l'édition est quand même assez folle, assez quali, hein, avec le côté cartonné et tout. À l'intérieur, c'est franchement de super qualité. Franchement, une édition collector que je vous invite à découvrir. Bon, si vous n'êtes pas fan de couverture super souple, super dure en carton, ne les prenez pas bien sûr, parce que ça va être que ça quoi. Voilà, on va faire une micro coupure pour éviter que la caméra déconne de nouveau. Donc voilà, on reprend. Bon, je vais peut-être un peu essayer d'accélérer parce qu'il y a peut-être beaucoup de sorties, mais je papote quand même énormément. Donc on va essayer d'avancer un peu. Donc Satome Love and Boxing, ou Love and Boxing, c'est un manga, donc on va suivre les aventures d'une boxeuse qui va tomber amoureuse, enfin une relation amoureuse on va dire, avec un garçon plutôt maigrelet, c'est assez original, c'est plutôt sympa. Sarissa, donc ça j'ai commencé à les prendre, voilà, donc enfin j'ai choisi à jour, donc je vais le prendre d'office. C'est plutôt sympa. Donc c'est un manga, on va suivre un peu des affrontements avec des aliens, un peu comme Worms. Ouais, c'est plutôt stylé, c'est chez Panini, je vais les continuer. Alors là on a un yaoi, donc voilà, il n'y a pas vraiment de scénar, donc je vais vite faire rentrer dessus. Si vous souhaitez voir, faites pause, mais il n'y a rien en fait. La série Box Love fait plus entendu du public, ça donne envie, ça c'est un synopsis de malade. Snow White and Alice, je ne connais pas du tout, donc n'hésitez pas à m'en parler si vous trouvez que c'est une bonne série ou pas, ou de quoi ça parle. Je trouve que ça, en tout cas d'après ce que je le dis vite fait là sur le résumé, ça a l'air de suivre un peu les codes d'Alice au pays des merveilles, ça pourrait être intéressant. Stay and Cat Limans, encore une fois ça a l'air du shoujo assez classique, mais il y a peut-être une petite touche de mélancolie qui pourrait être sympa à voir. The Fable, ou The Fable, je ne sais pas exactement comment on dit, je crois que c'est The Fable. Voilà, j'ai jamais passé le cap de les prendre, donc ça s'annonce toujours à gage, qui
se retrouve à devoir faire un peu profil bas parce qu'il a tué trop de personnes, il a trop bien travaillé entre guillemets pendant X temps et donc il se retrouve à faire profil bas pendant un an. Il y a beaucoup d'humour parce que du coup il doit essayer de pas tuer les gens et tout, c'est assez what the fuck. The Cat Essential Quintuplet, le volume 10, bien sûr je vais le prendre, je les complète petit à petit, enfin, je les complète à chaque fois qu'ils sortent et ça va être fini en 14 volumes, donc après celui-là il restera 4 tomes. Voilà, on approche grandement de la fin, dangereusement mais sûrement de la fin. Toilette Bonne, I'm Like Broken, bien sûr je vais les continuer, c'est plutôt sympa, il y a des petites touches humoristiques, mais en plus on a quand même un petit côté shonen progressif avec des combats et tout qui sont sympas dedans. Tout au bout du quartier, voilà, je ne connais pas du tout, c'est encore un Mangetsu, hop là, c'est un one shot, voilà, c'est un one shot, pourquoi pas, à regarder, moi j'aime bien encore les one shots, à tester. Toontar Exorcist, je vais le prendre, hein, je les complète dès qu'ils sortent, donc voilà, on approche, je sais pas si on approche de la fin, je pense pas que c'est fini au Japon, voilà, il y en a 25 au Japon, hop. Mais c'est plutôt stylé, ça manque encore sous-côté, mais c'est un excellent. Et sous-côté chez nous, au Japon il est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires, donc il marche plutôt bien. Mais c'est sous-côté chez nous, mais n'hésitez pas à vous le prendre, c'est un très bon shonen. C'est un bon shonen, voilà, avec des bons combats, un scénario plutôt sympa, avec des exorcistes et tout, n'hésitez pas à vous le procurer. Vampire Dorimotieri, machin, encore un Xème shoujo de vampire, il y en a plein. Yuna de la pension Yuragi, le volume 21, j'ai pas trouvé le volume 20, je sais pas où il est, galère à le trouver. Faut vraiment que je complète, que je trouve le volume 20, que je prenne le volume 21. C'est fini en 24 volumes, on approche de la fin de la série. Debout l'humanité, ça c'est un délire, un peu mélange avec un récit épique, Udayako. C'est un peu du Onzanyo Tezuka, je crois que c'est ça, hein. Ouais, c'est du Onzanyo Tezuka, le dessin fait très penser à ça. Donc voilà, pourquoi pas, c'est du Tezuka, le dieu du manga. Héros de la galaxie. J'ai toujours pas complété, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'en ont déjà parlé, mais j'ai toujours pas passé le cap. Peut-être à l'occurrence, sur. Pourquoi pas le prendre, Hippo, voilà. C'est le manga typique où j'ai pas trop envie de m'y mettre parce que j'ai pas commencé à l'époque et que maintenant il y a déjà, je crois, 130, 140 volumes à toutes les saisons, donc c'est un petit peu long. Vous allez me dire, ouais, le gars il achète 150, 200 mangas, voire plus par mois, mais il veut pas se commencer une série super. Oui, mais je suis bizarre, que voulez-vous? Je crois que mon fils est gay, j'ai déjà vu passer le premier tome au magasin, en librairie. Voilà, c'est chez Akata, ils font tous les jours des trucs parfois un petit peu qui sortent de l'original ou qui sont peut-être pas spécialement recevantes, pourtant ils les font quand même. Ici en fait c'est encore un sujet intéressant, voilà, de société actuelle, mais qui est travaillé du coup avec un côté de dessin un petit peu kawaii pour un sujet un peu plus sombre, pas sombre mais plus intéressant, plus mature, et donc ça peut être intéressant, c'est un peu le côté qui tranche, et ça peut être intéressant pour apprendre certains côtés de la vie, tout simplement. Tranche de vie quoi. Mauvaise herbe, j'ai toujours pas passé le cap, je sais que Darso il adore ça, qu'il en parle beaucoup. J'ai toujours aucun lézard noir, il faudrait vraiment que je pense à en acheter un pour une fois, vraiment on va faire un avis sur l'éditeur lézard noir. My Homero, la copine n'est faite donc je les complète, mais il paraît, en tout cas d'après tous les échos que j'ai à droite à gauche les youtubeurs, que ça fait un peu monter, puis ça descend, puis ça remonte un peu, puis ça redescend, c'est un peu en dents de scie, parce que ça marche, du coup ça se vend au Japon, et du coup il tire un peu sur la corde, et voilà, quoi, ça aurait déjà dû se proche de terminer au tome 10 ou quoi, ça aurait été bien, mais là il tire vraiment sur la corde, au Japon ils sont au tome 15 et c'est pas encore fini, voilà, peut-être un petit peu d'abus là-dessus. Alors apprenez vos kanji comme un japonais, donc ça c'est pour apprendre à écrire ou à lire comme les japonais, on a déjà vu pas mal. Noble paysan, j'ai déjà vu les passer je crois au magasin ou j'en ai déjà vu dans d'autres vidéos news que j'ai faites, mais je sais pas, ça m'a jamais emballé, jamais attiré, je trouve que ça a l'air trop enfantin. Note au contraire, ça c'est très triste, mélancolique, encore une fois dans la gamme de Akata, mais cette fois on va du côté vraiment 100% mélancolique, pourquoi pas, c'est assez original. Donc on a ici Pokémon le film, voilà, donc il y a énormément de films Pokémon qui sortent en manga, là en l'occurrence c'est le secret de la jungle, voilà c'est du Pokémon. Rakudo à la vie, à la mort, je sais pas trop, ça m'emballe pas plus que ça, j'ai déjà entendu pas mal d'échos, j'ai vu une vidéo, je crois que c'était Manga Café qui en parlait, ou tout simplement ça va être un peu le principe, d'après ce que j'ai compris, du stand-up, des trucs humoristiques de chez nous, stand-up, sauf que c'est le Rakudo, c'est un truc japonais où en fait ils font leur texte, leur histoire, raconter leur histoire à genoux dans le style
très traditionnel de l'époque et tout. Mais je sais pas, ça m'emballe pas. Bon, c'est chier. Les heures noires, comme je dis, il faut vraiment que je prenne une fois un lézard noir, mais voilà. Spy X Family, comme je l'ai déjà dit plein de fois, les mangas dans la gamme espionnage de nos jours ne m'attirent pas plus que ça. Celui qui pourrait m'attirer éventuellement, c'est 008 là, espion, ou 009 espion, je sais plus trop quoi. Mais ça, je ne suis pas encore passé le cap de les prendre. Les autres, je sais pas, je suis pas dans la hype des mangas d'espionnage, comme il y en a énormément. Il y a Sakura Family, Spy X Family, il y en a plein pour l'instant qui pop. Comme il y a eu la gamme Isekai, il y en a eu 25 000 qui sont sortis. Là, c'est 25 000 mangas d'espionnage, et je sais pas, je rentre pas dans la hype. Switch Me One, ça a l'air d'être encore une fois très shoujo classique, mais peut-être que le scénario pourrait être intéressant avec genre un échange de corps ou quoi. Ça peut être sympa. Ok, bon, c'est classique quoi. En gros, ils sont ensemble depuis des années, et quand ils s'installent ensemble pour vivre ensemble, ils ont du mal. En gros, c'est ça. C'est le truc super classique. Tokyo Tarabere Girls, là, les armoires, comme j'ai dit, je n'avais pas encore de les armoires. Peut-être que je pense, comme j'ai dit, vraiment, à reprendre. Yotsuba, ça, beaucoup de personnes en parlent. J'ai pas encore passé le cap. Voilà. Yotsuba, moi, quand je vois les titres, quand je vois les gens en parler, ça me fait toujours penser à Death Note, hein, le logo Yotsuba dans Death Note. Voilà, je sais pas pourquoi, même moi, ça me fait penser à ça. Bon, peut-être à l'occurrence un jour, mais je pense que ça va peut-être pas être trop ma tasse de thé ou trop ma carte. Envahir la Terre, l'intégrale. Ça doit être du Hansoyo Tezuka encore. Ouais, donc parce qu'ils sont Osamu Tezuka, parce qu'ils ont occupé en fait à réaliser tous les œuvres d'Osamu Tezuka. Il faudrait vraiment que je pense à les prendre. Mais j'ai déjà fait ici, non? Attends, je crois que j'étais en bas de la page. Non, j'étais ici. Alors, le journal d'une vie tranquille, pourquoi pas? Parce que j'aime bien la gamme Vega Dupuis. Maintenant, ils sortent des tomes assez vite. Ils sont assez quali. La gamme Vega Dupuis est plus quali que la gamme ancienne Vega tout court, je trouve. Et peut-être, voilà. À feuilleter, à regarder, à m'intéresser. Ça peut m'intéresser, tout simplement. Pililou, j'ai que les 3 premiers tomes. Il faut vraiment que je complète la série. Pavillon des hommes, ça a l'air d'être trop, voilà, ça a l'air un peu trop classique à mon goût, encore dans le shoujo. Bon, j'ai lu c'est du josei, donc c'est du shoujo adulte, comme il y a le shonen, le seinen c'est le shonen adulte. Voilà, ça c'est à peu près le même principe. Seraph of the End, enfin Real, enfin le dernier, le tome 15, il y a une pause de 6 ans je crois entre les deux tomes. C'est un manga sur l'handisport, donc ils font du basket en fauteuil roulant. Pourquoi pas, c'est par Taekeo Inoue, je pense super mal encore, l'auteur de Vagabond, l'auteur de Slam Dunk, voilà. Peut-être, vous allez m'engueuler, mais je suis des patates et tout, mais j'ai ni Vagabond, ni Slam Dunk, ni Real. Peut-être passer un jour le cap, peut-être prendre Slam Dunk. Seraph of the End, j'ai déjà hésité pas mal de fois à commencer, peut-être, voilà. Peut-être que ça sera peut-être temps que je m'y mette. J'ai passé le cap avec Blue Exorcist, peut-être qu'il serait temps de passer le cap avec Seraph of the End, surtout que j'ai regardé de l'animé sur Netflix et qui m'a plutôt emballé, donc pourquoi pas. Là, en fait, il n'y a pas encore les jaquettes, donc c'est peut-être pas encore des trucs qui sont sûrs de sortir en août. Ça va peut-être reporter au mois prochain, on verra. Sergent Kirao, ça a l'air super long. Je sais pas, ouais, non, ça m'attire pas trop. Vu le dessin, ça m'attire pas spécialement. Time Shadow, bien sûr, je vais prendre. Time Shadow, excellent manga d'enquête, etc., qui est plutôt stylé. Pareil pour Sky High Survival, j'ai bien apprécié la série principale, j'ai les 2 premiers tomes de la spin-off, enfin de la suite on va dire. Donc voilà, je vais continuer bien sûr. Time Shadow aussi, Witchcraft Worlds. J'ai pas commencé cette série encore, jamais. Et j'ai regardé un peu le début de l'animé sur Netflix, et je sais pas, ça m'emballe pas plus que ça, donc je pense pas faire ce manga un jour. Zettai Karen Children, on est déjà au volume 50. Et voilà, ça a l'air d'être du shonen d'après ce que je marque, ce que je lis. Mais ça n'a pas l'air de m'emballer plus que ça, quoi. Quand je vois les jaquettes, quand je vois le truc, ça n'a pas l'air de m'emballer. N'hésitez pas quand même à me le dire en commentaire, hein, si ça vaut le coup, si c'est bien ou pas. Moi en tout cas ça m'emballe pas plus que c'est comme ça. Zozo Zombie, il faudra que je complète, j'ai les 3 premiers, voilà, il serait peut-être temps que je complète un jour. Parce que pour l'instant le seul Vega que je complète vraiment c'est... merde, je me plus sur le nom. C'est pas David Man, c'est le truc avec, aussi avec les ailes. Putain, j'ai déjà lu plein de fois ces tomes, mais je reviens plus, j'ai même déjà lu en vidéo, en marathon. Bon, j'ai un peu sur le nom, mais c'est ceux que je complète en général assez assidûment, on va dire. Exodus, c'est du Black Box. Alors, Black Box, je sais pas si en France c'est trouvable en librairie, mais en Belgique, je ne trouve jamais en librairie. Du coup, ça veut dire obligation de commander sur le site et parfois avec des frais de port plein pot. Donc, ça fait un peu mal au fion. Donc voilà.
faut savoir que Black Box, en fait, c'est un éditeur qui reprend des vieux mangas. En général, il se demande de l'autofinancement pour sortir un tel manga. Il se fait financer, entre guillemets, par les internautes, puis ils sortent le manga. Voilà, c'est un peu ça le principe de Black Box. Voilà, donc il y a plein de Black Box. Donc on a Fatal Fury, donc on a le normal et le spin-off, après ce que je vois. Il n'y a pas de jaquette. On va avancer. Hop, hop. Encore du yaoi, donc proposition idéale, j'allais dire position latérale. Donc voilà, non. Velvet Zone, encore du Black Box, mais bon, j'ai aucun Black Box, voilà, et ça me fait un peu chier. Pour appeler un peu aux Belges, ceux qui sont belges, est-ce que vous savez s'il y a moyen de trouver du Black Box en librairie ou si c'est uniquement en commande en ligne? Agent of my heart, donc l'agent de mon cœur. Donc ça fait très shoujo classique. Après ça va peut-être être un petit peu plus hot, comme Teach Me Love par exemple. Voilà, c'est des c'est moins de 15 ans, je pense pas. Enfin ils ont l'air de faire des trucs un peu peut-être olé olé puisqu'ils filment. Bon, pourquoi pas, mais ça m'attire pas. Voilà. Alors Alma, bien sûr je vais les compléter. C'est une série finie en 4 tomes. C'est un bon manga de science-fiction, donc Alma. Bien sûr je vais continuer. Donc Azur, édition Clair de Lune, ça a l'air d'être un manga français et ça a l'air stylé en fait. J'ai jamais vu passer aucun Azurne sur. J'ai jamais vu passer ce manga et ça a l'air plutôt pas mal. Donc voilà, donc si c'est Global Manga, donc c'est du manga français, c'est fait par une auteuse, une autrice, je sais pas comment on peut dire, ou un auteur, voilà, je pense qu'on peut pas le féminin, enfin j'en sais trop rien, une mangaka, voilà, qui s'appelle Anaïs Eustache. Donc peut-être passer le cap un jour, manga français, si je les vois, je les prendrai. Alors la Beck Perfect Edition, je pense vraiment la prendre, voilà, Perfect Edition de Beck. J'ai jamais eu l'occasion d'avoir les mangas Beck dans ma mangatech et c'est chaud à trouver quand même, hein, voilà. Donc je serais vraiment heureux, je pense que je vais prendre Perfect. À mon avis ça va faire combien ils en avaient en tout Beck, il y en avait 34 volumes, donc peut-être que la Perfect, si on suit le truc classique, on en aura 17, volume double classique. Si on va un peu plus sur l'original, on aura 16 plutôt, en mettant un peu plus de pages par tome. Et si on part sur du perfect, mais un peu à la... il faut mettre à la chimiste, on aura plutôt 24-25. Donc, on va voir. Black Clover, 28, bien sûr, je les complète. Brigade Militaire, le Brigade Militaire classique. J'ai les 5 premiers tomes, je sais pas si le 6 est sorti, il faut vraiment que je chope, c'est le dernier de la série. Et Brigade Militaire Black, j'ai que le tome 1, il faut vraiment que je les complète, ça va finir en 8 tomes. Candy and Cigarette, je sais pas, ça m'a jamais attiré, beaucoup de personnes m'ont parlé. Au Christophe Colomb, je pense le prendre parce que c'est un peu les mangas chez Nobi, je les ai tous. Seulement cette gamme là, c'est les mangas historiques avec un dessin un peu enfantin et tout. Mais on apprend un peu sur l'histoire des différents personnages. Il y a eu Napoléon, il y a eu Cléopâtre, etc. Et là c'est Christophe Colomb. Fragment d'elle, sûrement que je vais prendre parce que ça va faire penser à Rendez-vous au crépuscule, etc. Ou bien Je mange de pancréas. Donc des mangas très psychologiques, très mélancoliques sur des maladies, etc. Relations humaines et psychologiques sont au cœur d'une série profonde et touchante sur les échecs amoureux. Pourquoi pas, ça a l'air d'être un peu sur la dépression. Pourquoi pas, je suis encore en plein dedans. Donc ça peut être intéressant de voir un peu ce que je vis entre guillemets dans le manga. Fée, le roi des dragons et moi, ça m'attire pas plus que ça. Hell's Paradise, j'ai que le tome 1, il faut vraiment que je complète. Ikaru no Go, la Deluxe, j'y ai pas. Oui, honte à moi, j'ai pas Ikaru no Go. Il faut vraiment que j'essaie de le choper. J'ai juste l'animé d'Ikaru no Go. C'est peut-être temps que je les prenne. Il fait le In Love After School machin. Ça, c'est du shoujo qui a l'air trop classique. Insomniac, voilà, j'ai déjà hésité à prendre le premier tome. Il serait peut-être temps que je les prenne. Que je les prenne. Ça a l'air plutôt sympa. Je joue aussi assez Insomniac moi, dans ma life. Donc pourquoi pas, ça peut être sympa de voir peut-être des trucs que je vis dans le manga encore une fois. Magic Knight Rayart, là. La Perfect Edition, j'ai que le tome 1 que j'ai pris pour ma copine, elle doit encore le lire pour voir son contenu. Mission Ikoku, voilà, j'ai que le tome 1 que je les complète dans cette Perfect là édition. Martin Luther King, voilà, c'est encore une fois la gamme des trucs là sur les personnages historiques, là c'est sur Martin Luther King, je vais sûrement l'apprendre. Mix, je connais pas du tout, c'est le volume 13, je sais pas, c'est un manga de natation, de danse. Non, ça a l'air d'un mix de sport. Je sais pas, je connais pas en fait. Vraiment, illustre inconnu pour moi. N'hésitez pas à me dire si c'est connu.
Parce que moi, franchement, je connais pas du tout. Mizanogotari, légende illusoire. Peut-être dans la gamme. Je sais plus, c'est un light novel, ouais, c'est un roman. J'allais dire la gamme piqué graphique, non, c'est un light novel. Nos précieuses confidences, ça a l'air du shoujo assez classique. Olympia Kilos, j'ai vu ça plusieurs fois, mais je sais pas, les jaquettes m'attirent pas du tout. Mais pas du tout, je sais qu'ils ont mis ça pas mal en avant, mais ça m'emballe pas du tout. Paradise Rexan, je vais le prendre, c'est le dernier volume, voilà, c'est un petit manga harem basique, sans vraiment beaucoup de ishi dedans, qui va être fini en 4 tomes. Voilà, si ça aurait duré plus que 4 tomes, ça aurait été un manga en 15 tomes, je pense pas que j'aurais continué, mais c'est un petit manga, donc je vais le finir. Razetsu, j'ai toujours pas pris ça chez H2T, j'ai pas mal de mangas H2T, peut-être à l'occasion. Voilà, ça va être fini en 6 tomes en plus. Voilà, ça pourrait être pas mal. Voilà, je vais peut-être me les prendre. H2T qui est donc une filière de Pika Édition. Sensual Denim, ça a l'air d'être du shoujo trop classique. Skywars, ouais, pourquoi pas. Je sais que Casterman se lance vraiment pas mal dans les mangas maintenant, qui commence à avoir pas mal de licences. Enfin voilà, ça a l'air d'un manga un peu sur le vol d'avion, des taplanes et tout, pourquoi pas. Suikoden 3, je sais qu'il y a Suikoden 2, mais qui est en manga, mais qui est super chaud à trouver. Là c'est Suikoden 3. Je le prendrai peut-être, sauf si je vois que c'est lié au manga sont liés ensemble, le scénario, alors je le prendrai pas parce que j'ai pas les premiers. Super Mario, je sais pas, j'ai jamais été emballé par le dessin, je trouve le dessin de Super Mario, Yoshi, Wario et compagnie beaucoup trop enfantin, beaucoup trop m'attire pas quoi. Survivor Clubs, je fais des recours ton cam, ma copine avait lu le premier, elle a adoré, donc je vais le prendre, et voilà, ça continue, c'est sympa. Le tome 1 était sorti quand même déjà il y a 3-4 mois je crois. Ça va être fini en 3 tomes, ok, ça mange pas de temps. Donc on approche de la fin. Toyo Eternity, je vais le prendre pour compléter la série petit à petit. 3 Yakuza pour un otaku, ça m'attire pas plus que ça. Le titre, la jaquette, rien m'attire en fait. Angel of Death, je suis passé par une poids de vent et ça m'a jamais vraiment emballé. Je sais juste que ça va être fini en 12 tomes, mais je sais pas. Le dessin m'attire pas, c'est un peu le même style de dessin d'un autre manga qui est chez Delcourt Ocam, je crois que c'est Tanya ou un truc comme ça, et le dessin m'attire pas du tout. Donc Assassin's Creed Valhalla, alors il faut savoir qu'Assassin's Creed Valhalla ça va être un one shot, donc un manga Assassin's Creed mais en manga, quand tu as Assassin's Creed en manga mais en one shot. Voilà, pourquoi pas, ma copine va les prendre, elle fait tous les Assassin's Creed en manga et en livre, donc voilà. Bird Story, ça m'attire, jamais attiré les Bird Story. Bâtard, peut-être que je vais passer un jour le cap. Ça a l'air quand même d'être un bon webtoon. Et je pense passer le cap, ça va être fini en 5 tomes en plus, hein, donc ça mange pas de main. Ouais, c'est ça. Et voilà, un petit webtoon thriller, pourquoi pas. J'ai pas beaucoup de webtoons à part Solo Leveling, donc voilà, ça aurait été l'occasion d'en prendre un peu plus. Les héritiers de l'emblème, voilà, un très bon shonen que j'ai complété bien sûr, je suis à jour dans les sorties. Là, on va être à la moitié de la série parce qu'elle a fini en 34 tomes au Japon. Durara, un light novel. Fairy Tail Hachette Collection, le deuxième tome, où je l'ai dit, il y a 2 tomes dans les Hachette en général par mois. Le goût des retrouvailles. Comme j'ai déjà dit, Akata sort franchement de tout, même s'ils savent que ça va peut-être pas se vendre, mais ils vont jusqu'au bout. Voilà, ils prennent des risques et c'est sympa, mais je pense pas me prendre celui-là, mais ils ont quand même pas mal de mangas où ils prennent des risques et ça c'est cool à signaler. Je vais faire un micro-coupure pour être sûr qu'il n'y a pas de soucis. Donc voilà, on complète, enfin on continue pour la dernière fois normalement. On va essayer quand même vraiment accélérer un peu. Donc en Jujutsu Kaisen ça continue. Faut savoir qu'au Japon normalement c'est en pause. Enfin je sais pas si ça a repris mais ça a été en pause parce que l'auteur était malade. Donc voilà, on va voir en espérant qu'il va aller mieux et qu'il va pouvoir finir son manga. Maximum 30 tomes après ce que j'ai compris. Ça je sais pas, la jaquette m'attire. Donc voilà, je me viens comme faire pigeonner par une jaquette, ça a l'air plutôt sympa. Pourquoi pas chez Komiku, voilà, j'ai pas beaucoup de Komiku dans la collection. Un peu les étoffer tout ça. Le Horizon, ça m'a jamais emballé. Le Horizon, je sais pas vraiment pourquoi, mais voilà, ça m'emballe pas. Many Reason White, ça fait un peu penser à la série sur Netflix, hein, les suicides, tout le bordel. Voilà, mais je sais pas, là ça m'emballe pas plus que ça. C'est du suspense social, voilà, pourquoi pas. Si vous le souhaitez, vous savez qu'il y a le tome 4 qui sort. Momele, encore une fois, c'est du Akata, ils vont prendre des trucs assez originaux. Là, ça a l'air assez mélancolique, donc peut-être pourquoi pas. My Team romantique, ça m'a jamais emballé. En plus, là, c'est les light novels. Naruto achète, comme j'ai dit, 2 fois par mois. No Monte Imagine, c'est un one shot, donc je vais peut-être passer le cap et le prendre. Voilà, j'aime bien les one shot en général aussi.
Donc Outlawed Players, ça fait un bon moment que le tome 10 était sorti, c'est un manga français. L'auteur c'est Shonen, si je dis pas de conneries, celui qui a fait Bébé Project également. Il prend son temps, mais en général on a quand même toujours des trucs super quali. Voilà. Et je pense pas que le tome 11 sera le dernier de la série par contre. On va voir, mais bon en général il y a quand même un an et demi entre chaque tome, donc ça me prend quand même pas mal de temps. Et Rakai de l'autre monde, il y a enfin le tome 2 qui sort, mais ça m'avait pas emballé. Voilà, c'est un isekai mais qui m'a pas attiré. En gros c'est des Rakayu, des Rakai, des Furios on va dire, qui sont réincarnés dans un monde isekai fantastique. Voilà, qui vont aller faire la Rakai là-bas. C'est pas très... je sais pas, ça m'attire pas, comme moi. Mais bon, je comprends les gens qui aiment bien. Le jeu de Black Company, ça peut être pas mal. Je sais pas comment c'est cette série, mais ça peut être sympa. The Irregular of Magic Machin, c'est encore un light novel. Visiter le Japon au fil de son histoire. Pourquoi pas pour en apprendre plus sur le Japon. TH machin, là, ça a du shoujo, je pense. Ou du tranche de vie. Je sais que ça va être dans la gamme life, je pense. Je sais pas, ça me tire pas trop. En fait, moi, dans les gammes live, enfin dans les gammes dans ce genre-là, mélancolique, Kata m'attire bien. Par exemple, avec un rendez-vous au crépuscule, ou encore Delcourt Tonkam avec sa gamme Moonlight, où ils ont quand même pas mal de trucs mélancoliques et tout. Mais je sais pas, j'ai du mal avec la gamme live de Kana, à part certaines exceptions que j'adore, hein, mais tout ne m'attire pas. Alors que chez Moonlight, en général, tout m'attire. Et chez Akata, il y a quand même un bon nom qui m'attire dans la gamme mélancolique en tout cas. Battle Tongue, The Haven Machin, donc ça c'est les mangas chinois full color, ils sont quasiment au 50e au Japon, au Chine, je crois que c'est le One Piece chinois, un truc comme ça, c'est considéré comme ça en tout cas, ça marche plutôt pas mal, mais je sais pas, ça m'attire pas trop, et en plus, ces mangas là font genre 140-150 pages, mais tu les payes presque 10 balles parce qu'ils sont full color, ou même plus cher encore, donc je sais pas, ça m'attire pas trop, et en plus pour le nombre de pages, voilà. Boruto, bien sûr, je vais les prendre, je les complète petit à petit, hein, je suis assez fan de Boruto. Moi j'aime bien même l'animé, voilà. Vous pouvez me frapper, mais je fais partie de ceux des rares peut-être qui aiment bien également l'animé. Blacklist of the Dead, je n'ai pas pris le tome 1, je sais qu'il y a tout un foin autour de ça, ça peut être pas mal, sans truc à faire avant de mourir avec des zombies, un gros délire. Pourquoi pas, ça peut être pas mal, un jour peut-être, je passerai peut-être le cap. Bungo Stray Doy, ça m'a jamais attiré, jamais emballé. Ouais, n'hésitez pas à le vendre en commentaire hein, si vous trouvez que ça vaut vraiment le coup. Cigarette and Cherry, ça m'attire pas plus que ça. Citrus, ça c'est normalement du Yuri, mais je les ai pas. Voilà, peut-être passer un cap, le Citrus classique, pas le Citrus Plus qui est la suite. Country Girl, c'est une série finie en 2 tomes, j'ai le tome 1, donc je vais bien sûr prendre le tome 2. Danmachi's World Octaria, peut-être prendre le Danmachi's World Octaria, pas commencer toutes les séries, ça c'est un spin-off, hein, mais je pense que c'est le scénario à part, voilà. Et en plus j'ai regardé l'animé justement de Sword Octaria sur Netflix que j'ai plutôt apprécié, donc celui-là je vais peut-être le prendre. Dice, donc par Nazca, encore une fois c'est du webtoon. C'est fini en 30 tomes, c'est du full color, du coup ça vaut toujours un peu plus de sous, et les tomes ne sont pas spécialement copieux, entre 150 et 160 pages pour 9 balles, 10 balles, ça fait quand même un petit peu mal aux pépettes par moment. Ah je sais pas, mais ça m'attire, voilà. La jaquette m'attire l'œil en tout cas. Droners, le personnage me fait un peu penser à un dessin à la Hiroshima, ça a l'air des livraisons par drone. Pourquoi pas, voilà, un truc un peu original, fini en seulement 2 tomes, ça mange pas de pain, va peut-être passer le cas, on verra. Blackjack, alors, ça c'est la réédition chez Naban, et mais je me suis beaucoup renseigné, ça m'attirait, mais j'ai un gros doute, un gros trou de mémoire, enfin j'ai vraiment un doute, n'hésitez pas à me confirmer en commentaire, est-ce que ce Blackjack là a à voir avec Blackjack de Osamu Tezuka, ou pas du tout? N'hésitez pas à me le dire en commentaire si j'ai raconté du pâté ou pas. Enfin, je ne pas de pâté, mais si jamais ça a à voir ou pas du tout avec le Blackjack d'Osamu Tezuka. Parce que le Blackjack d'Osamu Tezuka est franchement super charismatique et j'aimerais bien avoir des offres à lui. Et si c'est une réédition neuve avec un Blackjack inspiré de Osamu Tezuka, je dis pourquoi pas. Glyphonir, je pense super mal. C'est assez gore, c'est du horreur normalement, avec des espèces de mascottes, de délire chez Kana, pourquoi pas. Mais Ball, moi je le complète petit à petit, c'est le tome 12 en l'occurrence, c'est du manga Eishi football féminin, plutôt sympa, on va dire, ça va être fini en 16 tomes, on approche lentement de la fin. Mary Nightmare, chez Taifu Comics, je connais pas du tout. Peut-être à me renseigner parce que les jaquettes ça m'attire un peu l'œil. Bon, Taifu Comics c'est toujours méga chaud à en trouver donc je sais pas, on verra. My Hero Dreams, pareil chez Taifu Comics, mais là je pense que c'est du yaoi donc ça m'attire pas plus que ça. Attends, et ça, Mary Nightmare c'est quoi en fait?
C'est du shonen, ok. Ça a l'air assez fantastique, pourquoi pas. Sexy Cosplay Doid. Sexy Cosplay Doid. Je sais que beaucoup de personnes ont fait un foin là-dessus, beaucoup de personnes en parlent, mais je sais pas, j'ai jamais passé le cap, on verra. De toute façon, ceux qui ont grisé comme ça, c'est pas confirmé que ça sorte en août, donc à mon avis, ça va être porté en septembre. Bon, on continue la perfecte de Shaman King, on a le volume 10, donc on adapte jusqu'au volume 20, on va dire, de la série classique. Et ici, on commence la Star Edition de Yu Hakusho, donc la perfecte de Yu Hakusho. Voilà, je sais pas si je vais les reprendre, parce que je les ai en format normal, hein, Yu Hakusho. Et j'ai regardé l'animé il n'y a pas longtemps, j'ai relu Yu Hakusho classique il n'y a pas longtemps. Donc voilà, j'ai pas spécialement la hype de vouloir sauter à tout prix sur la perfecte. Parce que je connais encore bien tout frais dans ma tête, je viens de regarder l'anime, je viens de lire le manga classique, donc on verra. On verra si je passe le cap pour la collecte ou pas de Yu Hakusho en Star Edition. Allez, on va s'arrêter là, j'espère que la vidéo vous aura plu. Alors, ça a quand même été assez long parce que j'ai quand même pas mal blablaté et parlé de manga avec vous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour parler de manga avec moi dans les commentaires, à liker et partager sur les réseaux sociaux la vidéo pour venir nous voir sur YouTube, vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour ne rien manquer, liker, partager, etc. Lien de concours en description de la vidéo comme je vous l'ai déjà dit. Et enfin, comme vous l'avez déjà vu au début de la vidéo, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. Voilà, il y a un concours si vous voulez participer pour gagner le tome 98 collector de One Piece encore sous blister. Normalement, dans quelques jours, il y a le résultat du concours. Et il y a également mon Instagram si vous voulez me suivre dessus. Allez, salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.